Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Alain Chrétien. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Farouk. Vous êtes le président de l'Union départementale de CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. C'est bien cela? Tout à fait. Parce que je sais que vous accordez beaucoup d'importance aux mots. Alors, première question, on voit souvent cette expression. Vous dites, lorsque je parle fort et appuie sur les mots, c'est la conviction qui s'exprime. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une conviction intérieure, c'est une volonté de notre part de s'exprimer et de mettre en avant en exergue, cette phrase qui doit percuter de façon à ce que la personne qui se trouve en face de nous respecte notre détermination, mais aussi respecte l'Union départementale CLCV. Alors, l'an passé, on vous entendait beaucoup, notamment sur les médias. Cette année, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? Non, nous avons, il faut le dire, si je suis ici face à vous, il faut que nos adhérents, nos futurs adhérents, sachent qu'il y avait un problème au sein de l'Union départementale. Nous avons eu des personnes qui pensaient pouvoir utiliser la CLCV Guyane à leur fin propre. Encore une fois. Voilà, et je dis stop. Nous sommes affiliés à une grande structure nationale. Je ne vois pas au nom de quoi 2-3 personnes au sein de notre structure pouvaient utiliser le logo CLCV à leur fin personnelle. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, vous l'avez dénoncé? Et j'ai dénoncé ça auprès de la Confédération. Ils m'ont demandé de virer ces personnes. Et c'est ce que nous avons fait. Et j'ai même déposé des plaintes. C'est qui ces personnes? Je ne vais pas nommer de nom parce que je ne vais pas faire de délation. Mais simplement ces personnes-là se reconnaîtront. Et ils utilisaient ce logo à des fins personnelles, c'est-à-dire, pour créer une association, ils prenaient ça et puis ils envoyaient aux bailleurs sociaux, disant qu'ils sont affiliés à la CLCV. Et c'est faux. D'accord. C'est faux. Pour être affilié à la CLCV, il faut que vous ayez une accréditation signée par le président de l'union locale, c'est-à-dire l'union départementale. Et ensuite, je transmets à la Confédération nationale. Quand on s'était vu l'an passé, vous aviez à peu près 100 adhérents et ça a augmenté, ça a augmenté. Vous en êtes à combien là? Nous sommes, à l'heure actuelle, les adhérents qui sont à jour, à plus de 310 locataires. Ah, vous avez fait 300%. Nous sommes sur l'ensemble de l'île de Cayenne. Mais je rassure aux téléspectateurs, mais également à ceux qui nous écoutent, ceux qui sont sur les communes du littoral, même de l'intérieur, nous allons nous déplacer, puisque nous avons remis en place un nouveau bureau, je dis bien, nous avons mis en place un nouveau bureau le 18 janvier 2017, avec des personnes qui veulent travailler pour la CLCV, et non se servir de la CLCV. Très concrètement pour nos téléspectateurs, parce qu'on dit plus une association est grosse et plus elle est à même de mieux défendre les intérêts des intéressés. C'est quoi la CLCV et quelle est votre action que vous pouvez mener dans le cadre des locataires notamment? Pour le moment, nous sommes focalisés sur le logement, que ce soit bailleurs sociaux ou bailleurs privés. Maintenant, avec la nouvelle configuration que nous avons mis en place, avec ce nouveau bureau, nous avons des personnes qui peuvent parler maintenant de la consommation. Il s'agit de M. Alain Lorsol. Il s'occupe dorénavant de cette partie consommation. Nous allons certainement, quand nous aurons, et là c'est une information que nous donnons à nos adhérents et futurs adhérents, nous avons signé, pas plus tard qu'hier, le plan de concertation locative avec un bailleur social de la place, en l'occurrence la SIGI, de façon à ce que nous ayons un local. Et ce local est à Cayenne, à la rue du Grand-Jean, dans le nouveau patrimoine que mettra en place d'ici bientôt, d'ici quelques jours. Donc vous ferez une permanence? Exactement, nous aurons des permanences 2 fois par semaine et cela va nous arranger. Parce qu'il était inconcevable que nous puissions faire des réunions dans les résidences, dans les cités, mais à l'extérieur, c'est-à-dire sur le parking ou devant les bureaux d'un bailleur social bien connu. On a l'impression que plus le temps avance et plus la problématique du logement perdure. Les loyers sont toujours aussi chers, on n'arrive pas à construire. Comment vous l'expliquez ça? Disons, la problématique, elle est simple, M. Farouk. Nous avons fait une proposition à l'État, et nous vous l'avons dit l'année dernière. Il faut que le foncier qui appartient à l'État, 95% du foncier, il y a des communes qui ont atteint leur limite, c'est-à-dire les 25%, pour ne pas payer de pénalité. Il y a d'autres communes 25% de logements sociaux. Voilà. Et il y a d'autres communes qui en ont besoin. Donc, nous demandons à ce que l'État cède le foncier à ces communes, mais foncier viabilisé. Parce que s'il faut que le bailleur achète ce foncier, viabilise, ça va obérer leurs finances. Et là, le loyer, au lieu d'être fléché vers le bas, ce loyer sera tendu vers le haut. Quand vous voyez à l'heure actuelle énormément de logements vides, parce que les gens me posent la question, mais M. Chrétien, on voit beaucoup de logements vides. Je dis oui, effectivement, mais ce sont des PLS, ce sont des logements intermédiaires qui coûtent entre 700, 800, 900 euros.
Imaginez-vous qu'une famille modeste puisse payer un loyer à ce prix-là. L'an passé, à coup de grande trompette, on a instauré l'opération OIN, opération d'intérêt national, qui visait à accélérer la construction de logements. Où en est-on? À l'heure actuelle, on le voit, il y a des maires qui montent au créneau. Je vois le maire de Saint-Laurent, le président des maires, M. David Richer, et ils ont raison. C'est une belle maquette, opération d'intérêt national, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? La coquille, elle est vide. Ils ont délimité des parcelles, des hectares de terrain dans les communes qui sont impactées. Ils ont pris comme on dit, quand vous découpez une viande, vous prenez le bon morceau. Ils ont pris les terres qui sont constructibles et ils ont laissé des terres qui ne sont pas constructibles aux maires qui sont concernés par cette opération. Et ils ont raison de monter au créneau. Mais je leur demande simplement qu'ils remettent à plat ce document OIN de façon à ce que ce sont les maires qui doivent être les acteurs de cette opération. Vous associez à ce genre de démarche? Pour le moment, nous n'avons pas reçu d'invitation des maires concernant cette opération. Je m'adresse aux maires, pensez à la CLCV. Mais nous sommes là pour apporter notre contribution. Nous ne sommes pas là pour faire, et nous le disons sans cesse, nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des adversaires. Imaginons aujourd'hui, il y a la problématique aussi des squats, du fait, un, de l'immigration massive, et puis deux, de la cherté du logement. Si quelqu'un a construit une maison sur un terrain qui est considéré comme vierge, est-ce qu'il peut venir vous voir? Si la personne est propriétaire. Mais si la personne a squatté, a construit, nous, au niveau de la CLCV, nous n'entrons pas dans ce délire. D'accord. C'est pas la culture. Voilà, nous sommes fermes. C'est pareil, quand nous défendons nos adhérents, nous leur disons, il faut que vous soyez à jour de votre loyer. Si vous n'êtes pas à jour, ne venez pas nous voir. Et nous sommes clairs. Par contre, je vais dire une chose qui sera simple, certainement dure. Nous trouvons anormal, à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, que le représentant de l'État, il a réquisitionné tous les logements chez les 3 bailleurs pour reloger des personnes qui ont squatté. Et vous savez de qui je parle? Le Mont-Baduel. Vous avez des Guyanais, des familles guyanaises qui attendent des années et des années pour un logement social. La priorité maintenant, c'est de reloger ces personnes à la place de nos compatriotes. Je m'adresse à mes compatriotes guyanais, aux locataires, aux demandeurs. Si vous êtes prêts pour faire comme les socioprofessionnels, nous allons descendre de la rue et nous irons directement voir le préfet. On parle de loyers tendus, de loyers chers. Ce n'est pas les bailleurs qui mettent en place l'augmentation des loyers chaque année. C'est qui? Ils font voter par leur conseil d'administration et c'est validé par le représentant de l'État. Voyons que la situation en Guyane est très tendue, voyons que... Donc là, on a privilégié des squatteurs à des familles en situation régulière qui demandaient depuis des années des logements. Exactement, ce sont eux qui sont devenus prioritaires, monsieur Amri. Il y a des familles qui attendent depuis 10 ans un logement social. Ils ne sont pas présents. Donc nos Guyanais, nos compatriotes n'ont pas vocation à avoir un logement social. Vous trouvez ça normal? Nous disons non au niveau de l'Union départementale CLCV. L'autre élément aussi, c'était la loi portée, l'amendement porté par M. Karam, le sénateur, sur l'adaptation des normes européennes, la loi CAP. Ça marche bien ici en Guyane aujourd'hui avec les contraintes européennes qui surenchérissaient le prix des constructions. Vous avez vu un changement ou pas? Non, il n'y a pas de changement. Au contraire, ça va en s'amplifiant. Il y a plus de normes. Voilà. Quand vous voyez des promoteurs qui viennent construire et ensuite des bailleurs qui achètent ce patrimoine, on appelle ça la VFA, vente en l'état de futur achèvement. Et là, vous n'avez pas de contrôle au niveau des prix du loyer. Le bailleur doit être le prix qu'il veut. Et quand vous savez que nos familles cherchent, donc ils obtiennent un logement et dans 6 mois, ils sont expulsés. Ils vont où? Bien qu'on vous dit qu'il y a une parade avec la loi DALO, droit au logement opposable, mais ça ne fonctionne pas très bien pour nos compatriotes, cette loi. Bon, on sent toujours votre détermination. Vous appartenez à une grosse confédération, parce que les gens peut-être l'ignorent, mais la CLCV intervient sur beaucoup de champs, notamment en métropole. Va soutenir un candidat, la CLCV, ou elle va rester apolitique? Non, nous sommes apolitiques. Par contre, nous laissons nos adhérents, nous laissons les membres du bureau de choisir pour qui ils veulent voter. Vous avez déjà, vous allez soutenir qui? Pour le moment, je ne soutiens personne pour le moment. Je vous dis sincèrement, je ne soutiens personne. Voyons ce qui se passe. L'État ou la politique nous emmène, donc pour le moment, je n'ai aucun candidat. Monsieur Alain Chrétien, merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre témoignage. N'hésitez pas. Les amis, continuez à rester sur ATV et Chambered.